Nous allons à présent à 35 kilomètres au nord de Smyrne où nous allons visiter la ville de Pergame sous la plume de l'apôtre Jean. Mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, sœurs et frères, bienvenue dans cette capsule où nous allons aborder la troisième lettre de l'Apocalypse de Jean. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Que ton esprit, ô bon Père, nous éclaire, nous dicte ce que nous devons dire et nous aide à assimiler ta révélation au nom de Jésus. Amen. Troisième lettre, l'église de Pergame. Nous allons aller de façon méthodique. Dans un premier temps, qui ça Pergame veut dire? Le mot Pergame, du grec pergamos ou pergamon, veut dire citadelle ou bien acropole. Considérons à présent trois commentaires concernant la ville de Pergame. Strabon, qui est un géographe grec, commentait la ville de Pergame pour dire que c'était une cité illustrée. Tandis que Pline, de son côté, en tant qu'historien romain, il déclarait que Pergame était la cité la plus fameuse de l'Asie. Alors que Arétas, un commentaire qui est particulier, il dit que Pergame était une ville sans pareil dans toute l'Asie pour son idolâtrie. Commentaire peu flatteur. Mais en nous entrer dans le contexte historique, culturel, que Pergame était dans le moment que des gens a adressé l'aide ça à lui-même. Pergame était la capitale administrative de la province romaine d'Asie. J'en dis là, li situé à une trentaine de kilomètres au nord de Smyrne. Derrière cité ça, Pergame, te gen yon haute colline, une gros montagne, pour moun capable gen image la pi bien, qui te gen environ 300 mètres de hauteur. Sous colline ça, te gen yon ensemble de temples païens qui te construit là-dedans. Pergame, c'était centre majeur pour culte impérial. Quand je parle de culte impérial, si vous à peine rejoindre nous, ou avez du mal pour connaître qui ça lié. Je préfère regarder vidéo que nous faisons sur Smyrne. Le culte impérial, c'est un culte institué par l'Empire romain, côté chaque citoyen romain t'es doué à un moment de l'année vin adorer les dieux romains pour yo baou yon acte yon les libellus qui bon liberté pour circuler dans territoire bien sous territoire romain. Donc le culte romain, en peu de mots, c'est des cultes qui étaient adressés aux empereurs romains. Nous comprenons. Donc Pergame, c'était le centre majeur de ce culte. Et m'galbano yon raison qui fait ça. C'est parce que premier temple qui était dédié au culte impérial, il était construit à Pergame en l'an 29 avant Jésus-Christ.
Elle était dédiée à l'empereur Auguste. Deuxième raison, toujours dans le cadre religieux pour Pergame. Pergame, tout est un culte qui est très connu, un culte qui est adressé à un dieu grec. Je dirais même le plus grand dieu grec. C'est qui est, d'après vous-même? Qui est, selon la mythologie grecque, le plus grand dieu? Zeus. Et à Pergame, il y a un temple qui était construit ou bien dédicacé pour Zeus. Troisième point qui est important, c'est que tu as l'autre dieu, il y aurait les Asclépios ou bien Esculapé, qui était symbolisé avant de ce symbole là. Bon, me pose une question pour quel côté mieux. Le roi aller dans pharmacie, dans l'hôpital ou bien dans centre médical. Qui symbole ouais? Yon chat, yon chien, yon serpent. Eh bien, serpent ça, les référé à un dieu grec qui c'est Asclépios ou bien Esculapé, le dieu guérisseur. Eh bien, exactement à Pergame, t'es un temple qui t'es un serpent ça la dani qui était dédicacé au dieu guérisseur. Il y a des milliers de pèlerins à travers le monde qui étaient qu'on allait Pergame, à sillonner les rues de Pergame dans l'idée pour une guérison pour une maladie quelconque. Donc, c'est qu'on ça religieusement ou bien historiquement. Mais l'année de point de vue intellectuel, Pergame est remarquable parce que c'est à Pergame que parchemin est fabriqué. Qui ça qui on parchemin? Je dis à là, nous relayons feuille papier, nous relayons livre. Eh bien, parchemin, c'est sous lit, qu'on écrit. C'est à Pergame que parchemin était qu'on fabriqué. D'ailleurs, le mot parchemin même, il tiré de Pergame, du latin pergamena, pour parler de parchemin dans le français. Donc, le nom parchemin est dérivé de la ville de Pergame parce que c'est là qu'il était fabriqué. Et Pergame était une bibliothèque dans le monde antique qui plaçait en deuxième place après la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la bibliothèque de Pergame, il y avait environ 200 000 rouleaux de parchemin créés par eux-mêmes. Donc, cette bibliothèque était créée par eux-mêmes. Donc, Pergame, de point de vue intellectuel, culturel, était un point important pour le monde hellénistique. Également pour le monde romain, était un point important de point de vue religieux et politique. Et c'est pour cela, à raison, dans cette lettre, Jésus dit à Pergame, au verset 13, là où est le trône de Satan. Cette phrase, là où est le trône de Satan, c'est une maxime juive que on utilisait pour dire dans l'espace ça, les lois de Dieu n'étaient pas connues ni respectées. Donc, dans la coutume juive, quand il dit que ce lieu, c'est là que Satan était, son façon pour dire son côté, moun yo pas connaît loi bon Dieu et yo pas obéi avec lui-même. Donc, c'est à raison que Jésus pral dit à Pergame, c'est là côté Satan habité, c'est là côté Satan fait trône. Et pour même raison que je cité yo, c'était à Pergame te gen le culte impérial qui était institué pour la première fois en l'an 29 avant Jésus-Christ, premier temple dédicacé à Auguste. C'est à Pergame te gen le temple dédicacé à Zeus, le plus grand dieu grec. C'est à Pergame te gen également le temple et le culte adressé à Esculapé, ce serpent guérisseur, symbole satanique. Donc, à Pergame te gen une domination spirituelle qui était très très intense. Quand on a essayé d'imaginer l'église qui a évolué dans un milieu comme ça. Comment chrétien Pergame était? Côté de une forte influence pour religion païenne yo, côté Dieu païen t'a dominé comme ça. Comment chrétien Pergame était vivre? Comment était fait pour yo vivre? De par la présentation christologique dans cette lettre, nous devons comprendre la situation chrétienne. Comment Christ se présente? Jésus se présente dans Apocalypse 2:12 comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée aiguë à deux tranchants. Qui ça, yon épée fait? Li fon en deux. Ou encore, li séparé.
à nous expliquer de façon théologique maintenant. Quand Jésus se présente comme l'épée aiguë, ça fait écho avec le texte de Hébreux 4, 12, où l'apôtre Paul nous dit que la parole de Dieu est une épée qui est capable de trancher, séparer, jointure et moelle. Donc ici, Jésus se présente comme celui qui tranche, symbole de jugement, de discernement, d'autorité. Si Jésus veut trancher quelque chose à l'église, c'est qu'il y a quoi? Il y avait un mélange à l'église de Pergame, ce que nous pourrions appeler le syncrétisme religieux. À Pergame, il y avait de vrais chrétiens, il y avait également de faux chrétiens, des gens qui se disaient chrétiens à l'intérieur de l'église. C'est pour cela qu'il dit à raison que Pergame, c'est l'église du compromis. Son série de chrétiens qui ont Pergame, qui ont apparence chrétien, mais en réalité, qui ont toute vieille bagaille, qui ont adoré Esculapé, qui ont adoré Zeus, qui ont culte impérial. Et m'bral ban nous l'autre reproche que le texte n'a mentionné. Donc Jésus se présente comme celui qui va trancher. En dans l'église à toute foncelle, mais Jésus dit m'bral séparer nous. M'bral séparer si là qui pour moi tout bon et si là qui l'église là en apparence. Entre parenthèses, est-ce que tu connais que théologiens ou généralement ont enseigné gain de l'église? Gon l'église qui est visible, gon l'église qui est invisible. L'église visible c'est moi-même avec tout le monde nous tout le monde qui enregistre l'église là. L'église invisible là, c'est l'église Jésus à tout bon, cap sauvé à tout bon. Et dans l'église visible là, il y a tous les deux. Il y a ici là qui dit c'est chrétien, mais qui pas chrétien vrai. Il y a ici là qui chrétien tout bon que nous-mêmes nous pas qu'à démarquer, mais que Jésus seul peut les trancher. Et puis Jésus pourrait ajouter l'elfine présenter tête li, il pourrait faire éloge pour Pergame. Ce que j'aime avec la structure de ces lettres, c'est que contrairement avec un pile moun jodi a là, yo pas connu comment pour approcher, pour parler avec vous. Quand on fait une critique, il y a une certaine construction pour respecter. Ou pas qu'un nèg paraît son mot dit ah, mon cher ça pas bon. Non, en premier lieu ou montrer le bon côté yo. Il y a les éloges. Jésus dit me féliciter ou. Pourquoi? Parce que tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi ou la foi en moi. Il félicite Pergame. Pour qui ça, félicitations, ça gagne sens dans l'être Pergame. C'est simple. En nous rappelons dans quel contexte chrétien on vivre. Une série de chrétiens qui vivent côté le centre de l'idolâtrie de l'Asie, c'est Chita même. Côté majorité ça gagne dans ville là, t'es influencé par les cultes adressés par les dieux païens. Comment rester fidèle dans une ville idolâtre? Comment rester attaché à Dieu? Côté tout moun yo a adoré Dieu païen yo. Côté toute activité yo tourne autour des dieux païens. Et c'est pour cela que Jésus dit qu'est félicitez nous. Parce que nous kebe non moins malgré tout. Malgré cette pression constante, malgré l'environnement était hostile, les chrétiens de Pergame avaient retenu le nom de Jésus. Ils avaient retenu la foi de Jésus. Alors Pergame se lève, se dresse comme une église accusatrice. Elle accuse qui? Pergame accusait tout chrétien qui dit si me tomber c'est à cause de l'environnement. Si me tomber c'est à cause de monde. Si me tomber c'est à cause de influence amis. Si me tomber c'est à cause de conseil intel. Donc tout le monde qui veut accuser environnement yo, milieu yo, de chute yo, Pergame accuse yo. Les chrétiens de Pergame nous accusent aujourd'hui. Malgré la pression constante, malgré l'environnement hostile, nous avons retenu le nom de Jésus.
Cela va sans dire que le monde devient de plus en plus hostile envers l'Église de Jésus. C'est évident. Les valeurs enseignées dans le monde aujourd'hui, ils allent à l'encontre des valeurs bibliques. Mais est-ce que l'Église a continué qu'aimer non Jésus? Jésus, dans l'évangile de Luc, disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'elle a besoin de la foi sous terre toujours? Quand Jésus reviendra, pourra-t-il dire à cette église, à l'église du 21e siècle, tu as retenu mon nom, tu as retenu ma foi? Question personnelle, mais profonde. Cependant, il y a dans lettre ça, il y a un point que je ne peux pas éclaircir. Qui point lié, c'est quand la lettre dit ou kembe non moins jusqu'au jour d'Antipas, mon ou le témoin fidèle. Et c'est pour ça que je ne peux pas éclaircir, je vais dire pour qui ça. Pas aucun document sûr que nous sommes capables de fier nous, que nous sommes capables de qualifier d'authentique qui dit nous qui est Antipas teye. Nous seulement d'accord que c'était un chrétien qui probablement t'a exercé un ministère dans l'église Pergame, vu que la lettre mentionne son nom. Je dois également admettre que il y a un livre qui a comme titre Les Actes d'Antipas, qui était évêque de Pergame selon ce document. Le problème avec ce document, c'est que les actes d'Antipas disent que Antipas fut mis à mort dans un taureau d'airain, en feu. Bon, m'expliquez-nous. Selon ce document, Antipas mourit, il prend Antipas, il mettait le nom taureau qui était fait en feu, ou bien en airain, il fait même la donne, et puis il mettait le nom d'ifé. Il mourit en martyr. Bamdou côté problème nan yé. Problème nan chita c'est que l'histoire va contredire ce récit. Parce que il est impossible pour joindre dans époque ça, dans ville Pergame que gen moun yo te mette à mort de cette manière. Pas gen aucune trace documentaire qui a prouvé que même yon moun te mouri de telle manière à Pergame dans cette époque. À cette époque, disons mieux. Du coup, nous ne connaissons rien d'Antipas. On continue. Et si nous continuons dans le même sens-là, nous pourrons découvrir le reproche que Jésus pourra faire à l'église de Pergame. Jésus dit au verset 14 et 15, « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Tout comme à l'époque d'Israël, il y a des gens qui étaient tombés en bas de la doctrine Balaam, dans le temps, il y a des gens qui adhéraient à la doctrine Nicolaïte. Qui est Balaam? Piqûre de rappel pour certains. Balaam, c'était soi-disant un prophète de l'Éternel. Balak, qui était roi de Moab, te voulait conquérir ou bien te voulait aller combattre Israël. Mais l'armée moabite était découragée, elle a considéré quantité peuple Israël la teye. Yo te wè son bataille au perdu d'avance. Yo dit bon, connaissant les traditions d'alors, moun yo te croit que quand yon prophète maudit yon peuple ça soit le combattre la perdu bataille. Alors Balak al côté Balaam, li dit Balaam, m'vlo monter vinn maudit Israël pour me combattre. Balaam refusé bien sûr. Mais Balak tellement voulait gagner, il voulait bien bali. Balaam continue à refuser, mais il continue à vouer bien. Finalement, Balaam d'accord. Les Balaam allait dit m'pas ka maudit Israël parce que m'pas ka maudit sa bon Dieu béni. À mettre brisé c'est dit m'pas ka maudit sa bon Dieu béni. M'a vie camper émission pour me dire les hommes qui ont toujours parlé de vous. Yo pas jamais ka maudit parce que bon Dieu béni. Balaam dit m'pas ka maudit sa bon Dieu béni. Et finalement,
À force que Balak a insisté, Balaam a dit, ou pas besoin de d'Israël pour battre Israël, non? Bon, gain ba café. Ou seulement fait que yo entré dans relation avec fille Moabite yo. N'a seulement fait tomber par la séduction. Effectivement, Balak prend les plus belles filles de Moab, les voyait aux alentours du camp d'Israël, jeunes gens qui étaient dans le camp d'Israël yo, tombé pour mesdames Moabite yo, mais comment tout Israël est tombé? Par la séduction. Le récit de Balaam dans la Bible nous apprend que les Satan, pas qu'à faire nous tomber par la persécution, ils utilisaient la séduction. Avec Smyrne, temps de la persécution, l'Église n'avait pas fléchi. Mais avec Pergame, Satan allait changer de méthode. Pas besoin d'utiliser la persécution. Maintenant, c'est le temps de la séduction. Si Smyrne, c'était l'église de la persécution, Pergame, c'est l'église de la séduction. Alors, je vais camper émission l'autre fois pour me poser une question. Pas qui fait net Satan quand entre la caillou. Persécution, parce que les gens, ces moments difficiles, ils ont besoin pour quitter l'église là. Mais il y a l'autre qui a oui, c'est dans la séduction, Satan prend yo. Que l'Esprit de Dieu ferme toute porte, toute fenêtre dans la vie nous, que l'ennemi a utilisé pour atteindre nous. Amen. Et l'être là dit, c'est même gens tout gain dans mi-temps où des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïtes nous étudions déjà, c'est pas la peine pour retourner sur lui. Mais ce qui est important capable de remarquer, c'est que de la première lettre adressée à Éphèse, la lettre disait, ça me remet dans où Éphèse, c'est que tu as rejeté la doctrine des Nicolaïtes. À Pergame, Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. À Éphèse, la doctrine des Nicolaïtes était rejetée. À Pergame, la doctrine était tolérée, acceptée. Ainsi, selon le diagnostic de Jésus concernant Pergame, l'église l'a été fidèle au dehors, mais à l'intérieur, l'ennemi était déjà là. Le problème de Pergame ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le problème de Pergame n'était pas dehors, mais en dedans. Et je dis à la grande pile l'église qui est dans Pergame. Problème l'église ça n'a pas trouvé au dehors, mais c'est moun qui on dit ça en Haïti, oui, c'est rat kay k'ap manger paille kay, on dit ça comme ça. Mais c'est même gens tout, grand pile l'église aujourd'hui là, ennemi en pas dehors encore. L'ennemi ne rôde pas aux alentours parce que l'ennemi est déjà à l'intérieur. L'ennemi est entré par moi, par toi, nos mauvaises habitudes. Ces pratiques mondaines que nous ne pouvons pas séparer nous de eux. Quand nous violons les lois de Dieu en cachette. Quand nous compromettons foi, nous pouvons faire un confort dans le monde là, parce que Pergame c'est l'église du confort. Après moment vague persécution, si me réfère à l'interprétation historico-prophétique, vague persécution fin passé, l'église là avec décret que me dit nous les 2000 ans qui te bail autorisation vignon culte qui reconnu par l'empire romain. L'église a commencé à sentir à l'aise kounya. Le temps des persécutions était passé, l'église a commencé riche, mais cette richesse de l'église t'est due au fait que t'es un mariage entre l'église et l'État. Commence avec l'histoire de Constantin. C'est pour cela, moun qui adopte interprétation historico-prophétique yo, qui dit que chaque lettre yo représente une période dans l'histoire de l'église, a dit que Pergame référé à l'an 313 jusqu'à l'an 538 après Jésus-Christ. C'est le moment côté l'église a été florissante. Pour qui ça? Parce que l'église a été foncée avec l'État.
ou mettre garder. Majorité union faite dans la période ça, c'est union, l'église et l'État, pour que l'église soit capable d'accepter dans le monde là. Mais Jésus dit à Pergame, repens-toi. C'est comme quoi Jésus dit à travers cette phrase, disons mieux, cette injonction, il n'est pas trop tard. On connaît que vous tombez dans le compromis. On connaît que vous faites ça qui n'est pas bon devant moi. Mais il n'est pas trop tard. Il est encore temps. Il est encore temps pour repentir. Ou même cap coûter garder capsule ça. On t'a promis que vous prenez parole ça, cette partie de la lettre, comme un appel de Jésus pour te repentir. Si vous écoutez émission ça, c'est comme si vous le dites tout, Jésus dit, il n'est pas encore trop tard. Si Jésus a dit, repens-toi, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Et je reviens avec les paroles adressées aux Hébreux. Si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse entrer le roi de gloire. Alors Jésus te dit, mon ami, mon frère, ma sœur, repens-toi. 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 S'il te dit cela, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. C'est le temps de se repentir. Si donc, ou pas accepter appel là, Jésus dit à Pergame, sinon, je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Zami, je voulais comprendre une réalité dans la théologie biblique là. Pour que j'aime qu'on foi, pour un monde combattre contre l'Éternel pour remporter la victoire. Au grand jamais, il pas jamais comme ça. Et Pergame a cette particularité où Jésus ne combat pas pour Pergame, mais combattra contre Pergame s'il pas repenti. Ou pas comprendre. Jésus, c'est protecteur l'église là. Il combat naturellement pour l'église. Mais c'est pour l'église qui lui obéit. C'est pour l'église qui est fidèle à lui. Si donc l'église n'a pas repenti, Jésus a combattu l'église là. Et m'a répété pour que jamais monde qui combat contre Michael pour remporter la victoire. Allemand de Satan la bonne nouvelle. Pour que jamais monde qui campe contre l'Éternel pour ça finir bien pour lui. Jamais. Alors que Jésus a toujours combattu pour l'église. Si donc l'église devient infidèle, Jésus combattra cette église. Si donc tu deviens infidèle, Jésus te combattra. Et dans tous les cas, tu seras perdant. Sinon, je combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus pas seulement combat ennemi extérieur, il combat ennemi intérieur, ennemi qui n'a mis tant nous. Jésus pas seulement exercer jugement sous méchant que nous dit qu'il dehors, mais l'exercer aussi là qui a apparence de juste, mais au fond c'est des méchants qui. Mais Jésus promet à celui qui vaincra, dit-il, au vainqueur, je donnerai 3 choses. Et ces 3 choses ont une importance capitale dans cette lettre. Jésus dit, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. C'est quoi la manne cachée? Dans l'Ancien Testament, précisément, dans Exode 16, la manne, c'est un manger que bon Dieu te kon bay peuple Israël là, pendant qu'il a traversé le désert. Mot maintenant, dans hébreu, avait dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'était un manger, une expérience qui était apprendre Israël dépend de mon Dieu. Dans Exode 16, 32 à 34, nous apprenons que Aaron te prend une partie dans manne là, il te caché en dans temple là, dans un vase d'or dans l'arche de l'alliance. M'brale plus loin toujours.
Pour confirmer ce récit, Hébreux 9:4 nous apprend que l'arche contenant la manne, donc plus tard, dans le Nouveau Testament, ce récit va être confirmé. Dans la tradition juive, nous apprenons que, selon 2 Baruch 29, également dans le Midrash, Baruch, c'est un livre pseudépigraphe, ou pas venir dans la Bible, si vous sont protestants bien sûr. Il faut comprendre que avant la destruction de Jérusalem, prophète Jérémie t'a semblé, t'es caché l'arche de l'alliance selon 2 Maccabées 2, verset 4-7, li prend man ça, li serré yon côté que personne pas connaît. Et dans cette même tradition, quand le Messie va apparaître, cette manne que Jérémie aurait cachée, la apparaître tout. Bon, li pour nous. De Baruch 29:8. Le trésor de la manne descendra de nouveau d'en haut et ils en mangeront en ces années-là. Donc, dans la tradition juive, Jérémie t'a semblé te serré manne, les Jésus vini, les Messie a vini, manne la tout paraître. Et quel que soit côté où t'as penché pour prendre manne caché, dans l'interprétation christologique, mais qui soit besoin. Dans Jean 6:31-35, Jésus présentait tête-li comme le pain, le vrai pain du ciel. Et ça, il contrastait avec la réalité de la ville de Pergame. Parce que Jésus dit dans la lettre que il y a des chrétiens à Pergame qui t'a mangé des viandes sacrifiées. Alors que Concile Jérusalem n'a interdit ça complètement, catégoriquement. Donc Jésus dit, contrairement avec l'autre idolâtre qui a mangé viande sacrifiée, nourriture terrestre, nourriture que moi interdit, que m'a combattu, mais nous-mêmes qui étaient résistés, qui étaient fidèles, bouche nous pas besoin de courir de l'eau, parce que m'a banou la manne cachée. Si c'est 10 êtres qui t'avaient fait nous abandonner, Jésus dit la ban nous manger. Il pas bon nous manger, n'a fin manger n'a gangou après, la ban nous manger pour ne pas jamais gangou encore. Et j'ajoute, écoutez bien mesdames messieurs, quand Jésus dit je donnerai de la manne cachée, de la christologie, la manne cachée c'est Jésus lui-même. Quand il dit que n'a manger, c'est pas l'anthropophagie, mais c'est dire que nous aurons la vie éternelle. Nous mangerons cette nourriture qui nous donneront la vie éternelle. Donc Jésus dit, si là qui est infidèle, il a mangé des viandes sacrifiées, ils mourront. Mais vous, si vous restez fidèle, vous mangerez de la manne cachée et vous aurez la vie éternelle. À vous de choisir. À celui qui vaincra, il mangera la manne cachée. Il aura donc la vie éternelle. Deuxième promesse. Jésus dit, je lui donnerai une pierre blanche. Dans le système judiciaire romain, juré yo te gen deux roches nan men yo, bien deux pierres. Yon noir, yon blanche. Si moun les condamné ou bien le coupable, yo longe yon roche noire bali. Si moun nan innocent, yo longe yon roche blanc bali. Donc roche blanc, c'était un symbole de justification, d'innocence, d'acquittement. Donc quand Jésus dit la baille aux chrétiens de Pergame, ceux qui vaincront, ceux qui resteront fidèles, une pierre blanche, il dit m'a innocenté nous. Mais c'est normal parce que l'église de Pergame te gen suspicion sous lui. Ou pas qu'à connaître qui est-ce qui est bon chrétien, qui est-ce qui est vrai chrétien, sinon que Jésus qui te connaît yo. Parce que dans mi temps yo te gen compromis. Donc l'homme ou te chéa, l'homme yo, y a pour la main, yo toujours là. Ou pas connaître qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui est pas bon. Mal fini à voler dans l'église Pergame, pas connaître ni mâle ni femelle. Mais Jésus dit me connaît yo. Ma vie dou, zami, Jésus connaît tout le monde qui a servi tout bon dans l'église d'aujourd'hui. Pas inquiéto. Et moun qui a servi tout bon la bayon roche blanc, la justifié yo. Mais faut me dire tout que pierre blanche dans tout, il pas seulement veut dire justification, ils sont invitation tout. Oui, dans les jeux et les banquets, yo te kon bay moun yo, les ont invité moun yo dans banquet dans l'époque ça, yo te kon bay yo yon roche blanche.
L'ovin avec roche là, c'était ticket qu'on a entré dans banquet. Banquet, nourriture, viande sacrifiée. Idolâtre yo mangé viande sacrifiée, mais si là qui était fidèle, il a mangé la manne cachée, il y a une roche blanche, ça lui dit accès au banquet des cieux, aux noces des cieux. Troisième promesse. Je lui donnerai, disons mieux, sur laquelle cette pierre blanche est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Dans le contexte haïtien, nous baillons n'importe qui non. S'il venait là où elle et Tigé, Gotet, nous baillons n'importe qui non, pas vrai? Mais à l'époque biblique, les noms étaient donnés en fonction de la vocation. Il était baillé en fonction de situation. Donc non moun yo dans temps biblique yo te gen une signification particulière. Et changement de nom, c'est changement de relation. Trois exemples. Abraham changé en Abraham, Genèse 17. Jacob changé en Israël, Genèse 32. Simon changé en Pierre, Matthieu 16. Donc le changement de nom indique un changement de relation, de vocation et de destinée. Donc changement de nom dans la théologie biblique, il fait référence à une transformation. Je dirais même une transformation profonde ou transformation de l'être en question. Donc Jésus dit, ma baille a vainqueur un nom nouveau que personne ne connaît. Ce qui traduit une relation unique et personnelle avec Jésus lui-même. On pas comprendre. Zamim, m'a c'est bon petite illustration. Ou qu'on voit le mariage là, moun qui zanmi la mariée ou bien le marié, yo manger avant. Mais l'autre moun yo les gratter yo ka manger avant mais si on intelligent, mais sinon yo manger ka fini pas manger. Ou pas comprendre non? Jésus présentait la baille manger, la manne cachée. La baille roche blanche, ticket à noces des cieux. Il dit ma bon nom nouveau, relation personnelle avec l'époux. Elle dit manger pas ka fini ça. Mais dans le contexte haïtien pour nous comprendre. Donc les moi viennent dans mariage, c'est pas cette dinson m'a courir fort wem et vous dire OK, mais là pour là derrière, va le prendre. Mais gon l'autre monde qui pas venir dire tout. Donc quand Jésus utilisait image ça yo, il dit que les vainqueurs de Pergame seront privilégiés. La manne cachée, ne vous inquiétez pas de la nourriture idolâtre. Ticket, pas inquiété de n'a pas entré. Non nouveau, pas inquiété de nos relation avec moi. En peu de mots, ou en d'autres termes, Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui. Parce que Pergame traduit également la réalité d'un chrétien qui vit sa foi sous la pression d'un monde hostile à sa foi. Pergame traduit la réalité d'une église aujourd'hui, d'une communauté chrétienne, d'une famille chrétienne qui a vivre foi dans la pérèse, en bas pression sociale. Jésus dit ou pas besoin d'inquiéter pour se perdre dans le monde là. M'a bot tout au centuple. Quel que soit sa mode privé ou à cause de foi, Jésus a baouli au centuple. Quel que soit son perdu à cause de relation avec Jésus, Jésus dit ou m'a remettre au lit même qu'à compter. Quand Abraham avait demandé à Dieu un fils, Dieu lui avait donné une nation innombrable. Quand Salomon avait demandé à Dieu de la sagesse, Dieu lui avait également donné de la richesse. Quel que soit son perdu dans le monde à cause des relations avec Jésus, à cause des fraudes, des fidélités, Jésus a baoul non quantité ou pas même qu'à contrôler. Ainsi, chers et frères, Pergame apprend nous qu'en réalité, danger n'est pas toujours dehors, il qu'on en dedans. Danger, ce n'est pas toujours persécution. Danger est capable de confort qui fait nous obliger de compromettre foi nous pour nous continuer ou bien jouir de confort monde l'embay. Pergame apprend nous que un gros danger l'église est capable de rencontrer, c'est la normalisation du péché.
nous fait compromis avec le monde là. Nous mélanger vérité avec menti. Lorsque nous négocié sanctification. Jésus relève nous toutes pour nous pas survivre dans le monde ça. Pour nous pas compromettre foi nous, mais pour nous rester saints dans un monde qui est corrompu à tous les points de vue. Si vous avez approfondir étude sur lettre Pergame, je mettez bibliographie pour dans la description vidéo pour aller consulter, pour apprendre plus au-delà de ça que moi me présenter en émission là, qui c'est seulement une synthèse en réalité. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Rendez-vous à la 8e pour nous passer à 4e lettre qui est dans le livre Apocalypse. Merci, au revoir, à la prochaine. Que la paix de Dieu soit sur vous.